Gebertirim lan sizi. Ağzını sikinin ilk neleri. Sırf oynadığın tokumla amına koyup hepinizin de ağzını yüzünü sikerim size verdiğim emeklere lan. Ne lan bu rezalet? Ça c'est le coach de Southampton hier après le match contre Leicester City et la défaite 9 buts à 0. Putain ce match. D'ailleurs vous voulez une petite anecdote croustillante? Non bah les couilles, je la sors quand même. C'est le plus gros score de l'histoire de la Premier League à égalité avec un autre match, Manchester United Ipswich il y a quelques années. Faut savoir que dans les deux équipes gagnantes il y avait deux Schmeichel, donc hier forcément Kasper Schmeichel. Et pour Manchester United à l'époque Peter Schmeichel. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Actu Foot. Bien sûr comme d'habitude il est sponsorisé par OneFootball, la première application sur toute l'actualité du football, le lien est dans la description. Ah ouais non, aujourd'hui je vais pas faire durer l'introduction pendant 18 ans, c'est pourquoi on enchaîne directement l'équipe avec la suite de l'unboxing et des maillots que j'ai reçus la semaine dernière, et surtout puisque TheFoot.com, écoutez bien, petite offre à partir d'aujourd'hui et ce pendant 7 jours, vous offre la possibilité d'avoir un maillot gratuit pour toute commande dépassant 40€, mais également 2 maillots gratuits pour toute commande dépassant 100€, et pour ce faire, bien sûr comme d'habitude sur le site TheFoot.com, que vous effectuez une petite commande, à un moment donné vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Dans ce commentaire justement les amis, vous mettez le maillot que vous souhaitez avoir, le flocage, la taille et le numéro. Vous pouvez également ne pas mettre de flocage et ne pas mettre de numéro bien sûr. Voilà, on va pouvoir commencer. On a donc le maillot Third de l'Inter Milan pour commencer, très propre, franchement il n'y a rien à dire sur celui-ci, tout noir avec des petits motifs représentant le logo de l'Inter, une petite étoile, un grand T. D'ailleurs pourquoi ce grand T? Faudra m'expliquer. En tout cas voilà, très simple mais efficace. On est toujours sur un maillot Third mais celui de l'Atlético Madrid cette fois-ci. Bon on est un petit peu dans le même délire sauf que cette fois-ci on est sur un maillot bleu très clair, toujours représenté par Nike évidemment. Et pour conclure, décidément c'était un unboxing 100% maillot Third, celui du Barça bien sûr à présent. Bon clairement c'est celui que j'aime le moins dans tous ces maillots présentés. Bref, pour les intéressés, évidemment ça se passe dans la description sur le site TheFoot.com. Et n'oubliez pas qu'il y a la petite offre pendant 7 jours, et bien pendant 7 jours à partir de la sortie de cette vidéo. Alors les amis, je sais pas vous, aujourd'hui je suis d'humeur à commencer avec une petite touche de douceur. Quand le fils de Younes Belhanda ne comprend pas pourquoi est-ce que son père ne s'arrête pas en zone mixte. Bon voilà, vous avez vu que ça s'est pas très bien passé sur le terrain avec ses supporters, ça a lâché des petites insultes, c'était pas des petits mots doux qui sortaient de sa bouche. Quoi qu'il en soit l'équipe, vous l'avez compris, on passe avec la Ligue des Champions, décidément on était sur une 3ème journée. À gros score, voilà concrètement. Bien sûr parmi tous ces matchs, on en retient certains plus que d'autres, comme la victoire du Real Madrid face au Galatasaray à but 1-0. Tout simplement puisque Zizou jouait déjà sa place. Effectivement, le mec vient d'arriver en début de saison. C'est catastrophique jusqu'ici, disons-le. Mais d'après la presse, s'il perdait ce match, il était susceptible de faire ses valises. Et As, malgré cette victoire, pense toujours que Zizou est sur la sellette. Avec cette une, Zidane sauve la balle de match. Bon voilà, petite question les amis, Zidane, d'après où est-ce qu'il va finir la saison avec le Real Madrid? Évidemment, maintenant on va parler des clubs français. Le PSG, bon j'ai fait une vidéo, je pense que vous irez la voir, pas besoin d'en parler plus que ça. Victoire 5 buts à 0 avec un Mbappé phénoménal. Lyon de son côté ne fait pas mieux que la 3ème place en offrant la victoire au Benfica Lisbonne. Certains ont critiqué Rudy Garcia qui vient d'arriver à Lyon, mais là je pense que vraiment la faute est sur certains joueurs, quoi qu'on dise. Bertrand Traoré, quelle performance masterclass, c'est faux. Et Anthony Lopez, bon les Lyonnais pour le coup c'est vrai qu'on peut pas tellement rejeter la faute sur lui étant donné qu'il a tellement sauvé votre club ces dernières années que bon allez on va rien dire. N'empêche qu'en termes d'insolence la presse portugaise sait y faire avec un petit merci et une photo d'Anthony Lopez dans sa une. Et enfin le LOSC qui est dernier mais qui parvient à arracher le nul face à Valence dans les toutes dernières minutes. Pour en terminer rapidement avec la compétition, je voulais qu'on se penche sur le classement des buteurs les amis, regardez ça. C'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, c'est pas Lewandowski, mais Haaland, joueur de 19 ans qui évolue à Salzbourg, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 réalisations. Va vraiment falloir jeter un petit coup d'œil sur lui dans les prochains mois. Les mecs, c'est vraiment nécessaire de parler de cette compétition. Je pense connaître votre réponse, mais on va quand même s'y pencher un petit peu. Rien qu'en voir le bilan de Saint-Etienne et de Rennes depuis le début de la compétition, t'as même pas envie de suivre les prochains matchs en fait. C'est ça. On va quand même faire une petite mention aux supporters rennais qui ont fait un petit tifo avant le match. Et ça, tu vois, c'était à la hauteur de la compétition et pas comme les 11 joueurs sur le terrain. Le public viendra tout naturellement derrière nous parce qu'ils aiment l'OM, voilà. Ils aiment l'OL, évidemment, ils aiment l'OL. Donc... Les amis, essayez de deviner de qui je parle quand je vous dis qu'un joueur du PSG a joué 63 matchs, mais on a manqué 63 pour cause de blessure, évidemment, bon, Neymar. Cette statistique est tombée dernièrement et sincèrement, c'est fou, je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, évidemment, vous l'avez compris, on passe désormais à notre fabuleux championnat de France, qui est la Ligue 1 Conforama. Chaque fois je dis ça, mais vas-y, Ligue 1 Conforama, ça met pas du tout en avant ce championnat, encore moins très prochainement avec Uber Eats, enfin bref. Ce week-end, on oublie tout l'équipe, tout simplement, puisque dimanche soir, c'est le Classico PSG-OM, même si bon, Classico c'est un grand mot désormais. Faites-moi un petit prono, tiens, dans les commentaires de ce match. En attendant, on jette un petit coup d'œil au classement, qui est provisoire évidemment. Pour la énième fois, je vais vous demander de faire un screen de ce classement. Non, puisque Nantes est toujours deuxième et le Stade de Reims est désormais sur le podium du championnat de France. Tout est normal. On
parlait de Classico, et bah justement pour entamer les déclarations de la semaine, Steve Mandanda a donné son avis sur le fameux PSGOM de ce week-end. Depuis quelques années, Paris domine complètement les rencontres, mais pour nous, pour les fans, on va à Paris avec de grandes ambitions, ça sera compliqué, mais on va jouer le coup à fond. Enfin surtout lui, dans son cas personnel, va devoir jouer le coup à fond. Ensuite, on a plusieurs déclarations dans lesquelles les noms de Messi, de Ronaldo apparaissent comme ça. Rivaldo tout d'abord en parlant d'Mbappé pour confirmer son talent. Il doit jouer en Première Ligue ou en Liga, je dis ça avec un grand respect pour le PSG qui est un grand club, mais Kylian doit partir s'il veut être considéré comme l'héritier légitime de Messi ou de Ronaldo. Bon, ça n'arrangerait pas les Parisiens, j'imagine, mais un petit avis dans les commentaires. Raheem Sterling cette fois-ci qui est totalement réaliste, les comparaisons avec Messi et Cristiano Ronaldo, frérot. Si je marque 50 ou 60 buts par an au cours des 15 prochaines années, tu peux m'en parler maintenant. Ne me parle même pas de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. Humilité. Et enfin, Ryan Giggs. Choisir entre Messi et Ronaldo, c'est très difficile. J'aimerais dire Cristiano parce qu'évidemment j'ai joué avec lui, mais Messi est un génie. C'est très difficile de choisir et j'aurais voulu dire Ronaldo, mais il n'y a pas de comparaison possible. C'est mieux comme ça si tu ne veux pas te faire d'ennemis. Et comme la semaine dernière, on va mettre fin à toutes ces déclarations avec Zlatan Ibrahimovic. On parlait d'humilité juste avant avec Raheem Sterling. Bah, oubliez le mot humilité. J'ai encore 2 mois de contrat avec le LA Galaxy si je reste. Alors ce serait bien pour la MLS puisque le monde entier la regardera. Si je ne reste pas, personne ne se souviendra de ce qu'est la MLS. Je vous aurais prévenu. Rudy Garcia, la Ligue des Champions, PSGOM, le match de Leicester City avec la victoire 9-0. Vraiment que je crois que sur Twitter cette semaine il y avait de quoi faire. Second poteau, Pavard. Évidemment un épisode de la série Actu Foot sans le top but n'en est pas un. Et petite mention pour le joueur de Leipzig et ce but, putain je crois que ça va être un des plus beaux de l'année en Ligue des Champions. Et enfin, pour conclure l'équipage, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Quelle équipe gagnera l'Euro 2020 selon toi? Clairement, là, aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question, même si évidemment que j'aimerais te citer quelques équipes favorites comme les Pays-Bas, l'équipe de France, évidemment, champion du monde, même si je veux pas me lancer de fleurs. L'Allemagne, mais aussi l'Espagne. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 4 équipes qui ont le plus de chances de remporter cette compétition. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour le plus foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.